Moment de détente, l'infiltré du dimanche avec ACPI 72 Verderon, chauffage, plomberie et salle de bain au Mans et à Roisey. Moment de détente, l'infiltré du dimanche avec ACPI 72 Verderon, chauffage, plomberie et salle de bain au Mans et à Roisey. Oh bah il y a le temps. Enfin, faut compter au moins une bonne dizaine d'années. D'accord, oui, ça a le temps. Du coup, je suis pas vraiment rassuré de venir ici à Coulennes. Bonjour, comment ça va? Bah bien. Et vous? Moi, c'est la première fois que je prends un serpent, donc je suis pas très rassurée non plus. Ça m'étonne pas. Il s'appelle comment? Le serpent? Bah je l'ai pas encore donné de nom. Non. C'est quel type, je sais pas, on parle de race? Ouais, c'est un boa constrictor imperator. Ah, d'accord. Bah, faut que j'aille voir plus loin parce que c'est dangereux. Non. Parce que boa, ça fait peur, quoi. Bah oui, ouais, mais non. On va pas emmener d'animal dangereux ici parce que j'ai fait toucher à tout le monde et tout, donc. Donc tout va bien. Bon, il y a Franck qui est juste là, le président. Je vais aller lui demander un petit peu plus de renseignements sur notre boa. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Alors, bah, c'est la bourse, c'est parti, reptiles. Ouais, c'est parti. Depuis les poissons à samedi. côté. Ouais. Avec, on est à Coulennes, hein, dans une salle communale ici. Oui. Vous êtes ici toute l'année d'ailleurs. Toute l'année, prêté par la ville de Coulennes. Et alors aujourd'hui, portes ouvertes. Oui, donc une petite exposition reptile. Ouais. Donc une petite. On essaye d'exposer les espèces qui sont pas trop connues, quoi. Mais justement, comment faut-il est-ce qu'il faut absolument adhérer à l'association pour posséder des reptiles? Non, c'est pas réglementé. Non, c'est pas. Certains reptiles sont pas réglementés, comme les geckos léopards, les pogonas. Ça, c'est un pogona qu'on vient de voir. Pogona. Donc tout plat. Voilà. peu Elle se repose, ma mère. Ah ouais, d'accord, c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Femelle. C'est 3 femelles. D'accord. Parce que j'en ai 4 à la maison, donc j'en ai ramené 3. Parce que l'autre, elle est un petit peu plus âgée et fatiguée, donc j'ai pas osé la ramener pour avoir des problèmes de santé après. D'accord. Et à l'état sauvage, ça vit dans quel pays? Australie. Ah ouais, ça vient de loin. Dans les grands déserts d'Australie. Et là, à Coulennes, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans les petits aquariums transformés en vivarium, quoi. D'accord, ça mange quoi? Criquets, grillons. Ah ouais. Donc il faut avoir un élevage de criquets et de grillons aussi? Oui. Bon, on passe des commandes. Ah ouais. Des commandes groupées, donc ça coûte beaucoup moins cher. Très bien. Et ça mange beaucoup? Oui. Bah là, faut compter, elle toute seule, elle mange une vingtaine de grillons. Par jour? Par jour. Oh, c'est énorme. Donc on compense avec des criquets. Ouais, bon, le criquet, ça le fait aussi, elle est contente. Voilà, criquet adulte, ça nourrit plus. Ça vit combien de temps? Entre 8 et 10 ans. Quand même. Pogona viticeps. En tout cas, elle passe bien la télé. Elle adore. Elle adore ça? Elle adore. Bon alors, il n'y a pas que ça, il y a des serpents, on les a vus. On ira voir les poissons plus tard? Le gecko, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a le gecko léopard. Donc le petit pépère. Il est derrière. Ah, on le voit pas là. Et il se cache? Ouais, il se cache, ouais. C'est timide? Très timide, ouais. Alors, au sein de l'association, vous faites quoi là tout au long de l'année? Vous réunissez, vous échangez des conseils? Voilà, en aquarophilie, on se réunit tous les mercredis soirs, à partir de 21h avec les adhérents. On échange des poissons, il y a une coopérative, tout ça pour pouvoir épanouir notre passion. Il y a combien d'adhérents? On est 36. Ah ouais, quand même. 36 adhérents. Uniquement de Coulennes ou ils viennent d'ailleurs de la Sarthe? D'alentour. J'ai des personnes d'Alençon, j'ai des personnes extérieures de la Sarthe, quoi. J'ai 3-4 personnes extérieures. Donc il y a beaucoup de serpents en Sarthe. Il y en a beaucoup. Ah ouais? Mais bon, c'est beaucoup fermé, quoi. C'est un cercle fermé. Faut connaître. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis par exemple, quand on part en vacances, comment on fait avec son serpent? C'était le cas là, récemment. Eh ben oui, malheureusement, faut trouver une personne qui vienne les nourrir. Quelqu'un qui n'a pas peur. Voilà, qui n'a pas peur surtout, qui n'a pas peur des insectes, qui n'a pas peur des souris. Bon, Romuald, c'est fichu, il ne pourra pas y aller.
Il a peur de tout. Donc je te prendrai pas l'année prochaine pour venir me nourrir. Bon. Il m'a dit, cependant, il m'a dit qu'il aimerait tester le boa autour du cou. Il trouve ça beau. Ah bah oui. Hein, on peut tester. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est content? Bah si, mais si. Ah bah oui. Moi je l'ai déjà fait. On est là pour ça. Hein. Je l'ai déjà fait sur LMTV dans l'émission d'Olivier Morézin. C'était un gros énorme jaune. Jaune. Ouais. 2,50 m il faisait. Voilà, c'est ça. Et ben on l'a eu à l'association le jour d'un thème. Un thème voilà. spécialement terrariophile. Très sympa. Ils nous ont ramené les serpents. Ouais, très sympa. On a bien discuté. Je suis devenu pote. C'est pour ça que Romuald voulait faire la même chose. D'accord. Voilà. Alors on va voir les derniers exposés ici. Alors Qu'est-ce vous qu'on a? avez le Gecko. gecko Hemitheconix, Afrique de l'Ouest. Donc ça ressemble un petit peu environnement, c'est gecko léopard désertique, assez désertique mais un petit peu humide. Ça mange quoi? Insectes, essentiellement des insectes. Des moustiques, des vers, des... Grillons, criquets. Ah ouais. D'accord. Là c'est des bébés de ma reproduction personnelle. Et justement la reproduction, ça se fait facilement? Facilement oui et non. Donc déjà bon, faut avoir un mâle bien sûr. Oui. On les accouple au bout de 3 semaines. Ils pondent 2 œufs. On met un coup de marqueur dessus pour éviter de les retourner pour tuer l'embryon. Et après on les met dans un incubateur. D'accord. Un incubateur reptile, c'est ça peut être un frigo, une boîte de polystyrène. C'est l'hygrométrie. Donc l'hygrométrie, il faut qu'elle soit au moins à 90% pour que les œufs éclorent au bout de 3, ouais, c'est 2 mois à peu près. Donc ça en fait combien par an alors si on est à fond? À fond, par femelle, il faut compter une dizaine. Hein. Ah oui, quand même. 10 œufs maximum. Hein. Et vous en faites quoi après? Bon, on les revend. Vous les vendez? Voilà, sur le bon coin. Donc comme cela, ils sont à vendre. Très bien. Sur tous les pas sites à internet. l'association. Parce qu'en exposition à Aquarophilie, on n'a pas le droit de vendre ici. Non, c'est juste des conseils, échanger, Des discuter. conseils, on échange, on discute. On fait voir aux gens que c'est pas ce que c'est le reptile, quoi. Impressionnant. Impressionnant. Ils sont tous membres de l'association, tous les visiteurs? Non, ils ont peur. Il y a des membres de l'association là qui se sauvent. Là. Soit ils ont peur des reptiles, soit ils ont peur de la caméra. C'est la caméra, je crois. Ouais. Ou de Romuald, c'est possible aussi. Ah, ouais, on ne sait jamais. On va voir les poissons? Oui. Il en reste. On est en fin de journée, il en reste quelques-uns, on va les voir. Cette fois-ci, il y a de l'eau dans les aquariums. Oui. Ce sont bien des poissons. Ouais, c'est des poissons. Alors, qui viennent d'où? Un peu partout, Un peu différents de partout, ça. différents pays. Donc, Ouais. Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. Caraïbes, vous faites pas? Non, pas encore. Pas encore. Faut de l'eau bien chaude là. Ouais, et puis l'eau de mer. Ah oui, oui. il y a ça Voilà. aussi. Donc après, l'eau de mer, c'est une étape au-dessus encore. On peut faire de l'eau de mer ici à Coulennes, c'est possible ou il faut Oui. la fabriquer sans aller la chercher? Oui, avec de l'eau, mosée et puis du sel. Tout simplement. Tout simplement. Et les poissons se plaisent là-dedans. Et ils se plaisent. Ah ouais, c'est génial. Et ça. on a un aquarium d'eau de mer. D'accord. Donc bah, là, on va continuer. Ici, il y a des poissons magnifiques aussi, de toutes les Donc ça, couleurs. c'est des cyclidés d'Afrique qui viennent du lac Malawi. Ah oui. Moi, ils sont nés ici. Ils sont nés aussi. D'accord. Comme les reptiles, comme tout ça, ils sont nés en captivité chez nous. On en importe toujours? Ça devient difficile. Ouais. Ça devient protégé parce que bon, dans le lac, ça diminue la population, elle diminue. Incroyable. Donc faut les protéger également. Voilà, donc il faut les faire reproduire chez nous. Comme ça, s'il y avait vraiment une diminution des poissons, nous, les aquarophiles, on pourrait réintégrer dans le lac. Donc ça sert à ça aussi. Il y a ça aussi. Parce que c'est plus commun d'avoir un poisson rouge. Par exemple, le poisson rouge, c'est une le plus boule. connu dans une boule à la maison. C'est bien la boule ou c'est pas bien? Certains, c'est pas bien. Il n'y a pas de filtration. Ouais. Donc les bactéries, ça se fait pas. Donc l'eau, elle est sale, grasse. Il faut changer plusieurs fois l'eau par semaine. Donc C'est pas le fait que ce soit rond. le fait que ça soit rond, déjà, on ne peut pas mettre de filtration, de pont. Donc c'est pas filtré l'eau. Mais le poisson s'ennuie pas. Il paraît qu'ils n'ont pas de mémoire. Enfin, il y a eu beaucoup de débats là-dessus ces derniers temps. Bon, j'y crois pas trop parce que au fur et à mesure des années, les poissons ils viennent vers nous et pour moi, il y a une reconnaissance quand même entre nous. Ouais. Bon, on saura, peut-être qu'un jour on saura exactement. Voilà, on saura exactement ce qu'ils pensent de nous. Ça serait pas mal. Donc là encore des aquariums magnifiques. Donc, ici ça bouge pas, hein, ça reste comme ça toute l'année. Cette salle-là, elle est fixe. Et qui est-ce qui s'occupe de ce sont les membres de l'association qui Les membres de l'association, ils viennent une fois par semaine. pour donner à Un manger. jour dans la semaine, ils viennent leur donner à manger à chacun leur tour.
Et qui est-ce qui fournit la nourriture? C'est vous, c'est l'association? C'est l'association qui fournit. Au travers de, vous faites quoi alors pour vous financer? Vous faites des... Avec les adhésions. Ah oui, tout simplement. On prend une adhésion, donc ça fait vivre le club. Donc avec cet argent-là, on passe des commandes groupées. Donc ça nous coûte beaucoup moins cher de la nourriture, le matériel. Et le but de l'association, c'est ça. Donc on peut encore l'intégrer? Intégrer l'association, tout à fait. Même si on n'a pas de poisson à la maison, ni de reptiles? Ben, c'est mieux d'en avoir. C'est mieux d'en avoir parce qu'après il y a plus d'échange. Bah, le but c'est d'échanger, voilà, c'est ça. Voilà. J'ai bien compris le système. Il y a tout ça. Donc vous faites à peu près toutes les sortes. Bah là, on vient de voir le poisson pour rouge. L'exposition spécialement, on a fait venir des poissons rouges. Ouais. Pour amuser un petit peu les enfants, tout ça. Mais au sein du club, on n'a pas autrement. Et aujourd'hui, le but c'était d'en vendre aussi, de faire un échange. Ouais, on a vendu, quelques-uns, on a vendu, c'est très bien. Ça se reproduit bien le poisson rouge? Oui. Mais bon, faut des algues, faut tout ça. Donc plus dans un étang, dans un bassin à la maison. Et ben voilà. Ici, c'est pas Nemo ça? Il y aurait pas du Nemo par ici? Si. C'est le poisson clown quoi. Ouais, le poisson clown. Mais malheureusement, il a fait si chaud au mois d'août. Ouais. On a eu une catastrophe. Le bac il est monté à 32 degrés. Et c'est quoi le maxi? 29, 30 maximum. Et après, après ça brûle. Il brûle. Ouais, tous les coraux ont été brûlés. C'est de l'eau de mer alors du coup? C'est de l'eau de mer ça. Ah bah oui, là c'est de l'eau de mer. L'osmosée, on remet du sel dedans, on calcule la densité, on la reverse dans le bac. Une fois par mois. Génial. Ah oui. Et là on est dans la Méditerranée ou je sais pas où. Voilà, Où est-ce qu'on en trouve des poissons clowns à l'état sauvage? Mais la Méditerranée, les îles Caraïbes, l'Australie aussi, les grandes barrières de corail. Vous me donnez envie de repartir en vacances, Franck. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie d'être venu quand même. On va se mettre à côté de petits Nemo pour dire au revoir. Vous venez avec moi? Ouais. Et ils sont vraiment magnifiques. Merci encore. Donc on vous appelle à l'association sur internet? Comment on fait? Pas de problème. Sur internet, vous tapez Association d'aquarophilie de Coulennes et vous tombez sur notre site et il y a mes coordonnées, il y a tout. Et ben le message est passé. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'ai passé un bon dimanche, il a fait chaud, beau, pratiquement 34 degrés dans la Sarthe aujourd'hui et je suis un petit peu déçu, Romuald de Besson n'a pas voulu mettre son boa autour du cou. Voilà, ce sera ma déception de la journée. Peut-être que dimanche prochain j'arriverai à lui faire autre chose. Bien pire que ça, comptez sur moi. Merci de votre fidélité et à dimanche pour l'infiltré. Ciao. Moment de détente, l'infiltré du dimanche avec ACPI 72 Paires de Ronds, chauffage, plomberie et salle de bain au Mans et à Roisey. Bienvenue au Mans pour la 5e édition d'Entre Cours et Jardins les 29 et 30 septembre 2012. La cité Plantagenet accueille plus de 100 exposants, horticulteurs, pépiniéristes, artistes, artisans et décorateurs, mais aussi concerts, spectacles, animations et ouvre les portes d'une trentaine de jardins de la cité. What a day for a happy day. You were so lovely. What a day for a Christmas day. But it's ordinary.